Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je dis ça dans la même journée, c'est incroyable. Je vais pas arriver en fait à faire croire que nous sommes mercredi. Et non, nous sommes mardi en début d'après-midi. Ouais, je crois qu'il doit être de 15 h, quelque chose comme ça. Donc je tourne ma seconde vidéo. Que voilà, et que vous aurez bien sûr mercredi matin. Donc, c'est bonjour. J'espère que vous allez passer un bon mercredi. Voilà. Alors là, on se retrouve pour un petit tag. Un petit tag, cette fois créé par Red Vixen 7, donc Maggie, qui s'appelle le Club des 5. Et alors, j'adore parce que j'avais des bouquins sur une série, le Club des 5. C'était 5 gosses qui faisaient des enquêtes, des choses comme ça, voilà. Et donc c'était rigolo. Quand j'ai vu le titre de ton tag, Maggie, je me suis dit, l'a-t-elle fait pour cette référence-là ou pas? Mais en tout cas, voilà, ça a réveillé des moments sympas. Voilà, donc en plus hyper intéressant. Donc bien sûr que je te suis et merci beaucoup pour ces tags. Voilà, on va commencer par la première catégorie, c'est 5 tarots printaniers. Eh bien, j'ai sorti des vieux. Eh ouais, voilà, hein, le but c'est de faire tourner un petit peu ce que l'on a. Et en premier, c'est celui-ci que j'adore sortir, printemps et automne en même temps. Je suis très jeu, un peu magie verte, style Merlin, voilà, petite sorcière, des choses comme ça, au moment du printemps et de l'automne. Donc pourquoi le printemps? Ben pour ça, voilà, on voit les fruits, on sent cette petite chaleur, on sent le soleil, et j'aime beaucoup l'effet de la chemise blanche de cet homme. C'est presque divin, quoi. C'est presque une aura divine autour de lui. Ça se voit peut-être pas en visio, mais bon, voilà. Et puis il y a ces petits personnages, donc c'est presque oui, c'est de la magie de la nature. Puis alors là, celle-ci, c'est une de mes préférées, ce soleil tapant, tu sentirais presque la chaleur de la paille là. Oh, c'est wow. Voilà, et puis les douces nuits lunaires, l'étoile, enfin voilà, il fait beau, il fait beau ici.
Et j'adore, voilà. Soit le sortir au printemps, parce que bon, ben voilà, les fleurs, le soleil, les récoltes que l'on peut faire l'été aussi, hein, parce que bon, ben voilà, on cueille. Et puis, le début d'automne aussi, voilà. Donc, c'est pour ça, au printemps. Alors, j'ai choisi 5 tarots printaniers, mais ce ne sont pas les tarots que je travaille en ce moment. Hein. Ça ferait beaucoup. Mais je ne vais pas ressortir les tarots que j'ai déjà montrés, que je vais, comment dire, m'amuser avec. Certains m'amusaient parce que je les connais et d'autres travailler. Voilà. Ensuite, un qui fait vraiment très, très printanier, été aussi. C'est celui-ci. Alors, celui-ci, j'adore le sortir. Puis alors, dès qu'on sent les premières chaleurs, c'est vraiment... comment dire, c'est un ressenti d'énergie quand on les sort dehors, ces cartes. C'est wow, voilà. Hein. Et puis alors, en gros plan, là, voilà. Elle prend un peu de fraîcheur, il y a les animaux qui l'aident. C'est là, je pense qu'elle est sous l'eau avec. C'est une femme, loutre. Voilà. Alors celui-ci, il est bavard, mais il est bavard, mais il est bavard. Qu'est-ce que j'aime faire des histoires avec celui-là, des écrits. Je ne fais pas de guidance hein, avec celui-là. C'est vraiment le plaisir visuel et ce plaisir, cette connexion que j'ai à l'imagination. Et ouais, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà. Voilà. Alors, je prends mon temps pour ranger. Alors, bah oui, non, on va pas parler bouquin, on fait pas des reviews en fait. Hein. Alors, le troisième, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas sorti, mais ça fait un petit moment que je l'ai, hein, je l'ai acheté dès sa sortie. Lui, hein, ça fait combien de temps? Parce que bon, entre-temps... Hein, 2020, voilà, c'est ça. Ça fait 5 ans. Punaise, ça passe. Alors, je m'en suis servi pas mal. Hein. Alors, le livret, bah, je l'ai lu peut-être 2 fois, je crois. Et puis après, bon, bah, ça a été quelque chose de très classique. Il est d'une fraîcheur. Bon, j'ai peut-être un peu sali les tranches. Mais je ne vais pas les colorer parce qu'il est blanc, donc tant pis, ça restera comme ça. Mais il est d'une fraîcheur et j'aime beaucoup. Voilà. Oh. Pardon, je suis vraiment désolée. Ah, je ne vais pas couper, tant pis. Je suis vraiment désolée. Je suis pas fatiguée pourtant, mais c'est les allergies, c'est dingue, parce que ça me brûle les yeux et donc ça me, comment dire, ça me fait travailler tous les muscles et tout, enfin bon, voilà. Hein.
Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et ouais, elle a ce côté chimère, tout ça, elle est vraiment hyper original. Donc c'est Ciolo Thompson. J'ai son Petit Lenormand prophétique à cette personne. Je crois qu'elle avait fait un autre tarot, mais bon, voilà, de ce genre-là, ça me suffit. Alors, c'est le genre de jeu que je ne revendrai pas parce que je trouve qu'ils sont plutôt uniques et puis bah, ils travaillent plutôt bien. Hein. On a les éléments, on a... Je vais recommencer. C'est dingue. Je vais faire une crise de bâillement. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, je ne veux pas dormir. Voilà. Oh, ce fou. Regardez-moi ça comme il est beau. Alors bien sûr, c'est de l'aquarelle. Bien sûr, c'est très artistique. Bien sûr, il faut aimer le style. Et moi, c'est tout ce que j'adore. Regardez l'intérieur des boîtes. Je m'en suis servi pas mal de fois. J'ai très vite laissé tomber le... Je crois que je vais bâiller à chaque fois que je suis désolée, j'ai arrêté de parler pour éviter de bâiller. Ah, ça m'agace. Alors, je vais bâiller à ça à chaque jeu. Alors, ça, c'est le quatrième. Le quatrième. Hop, c'est... Vous avez vu mon petit pochon. Alors, il faut que je le double, lui. Il fait partie des jeux à retaper. C'est le tarot ésotérique du monde des fées que j'adore et qui est très printanier. Voilà. Alors celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'il a la carte de remerciement et la carte d'accueil. C'est génial. Et bien sûr qu'il est super beau. Bon, je l'ai mis en pochon celui-ci parce que je l'ai acheté à Momox, je crois que c'est ça. Alors très peu ce site. J'avais commandé un tarot qui était un faux. Et comme j'avais juste reçu et que j'avais les photos du paquet et tout, cette fois, j'ai dit, ah non, ça commence à bien faire. Et donc, du coup, j'ai pu renvoyer à la charge du vendeur et me faire rembourser. Voilà, bah ouais, des fois il y en a partout. Par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'ils disent pas. Je veux dire, à la limite, ils le disent, et t'es ok, tu le fais, il n'y a pas de souci. Mais tu poses la question, on te dit, ah ben non, c'est un tarot normal, ben non. Donc j'ai dit bon allez, et puis celui-ci, alors c'est un vrai bien sûr, mais la boîte complètement destroy, c'est voilà. Et bon là c'est pareil, ils le disent pas. Oh, j'ai dit ce site là, dites-moi si vous connaissez Momox et si vous en êtes satisfait. Voilà. Alors, là pour celui-là, et le petit dernier, qui est pour moi très
printanier, c'est celui-ci. Hop, Histoire de sorcière tarot, que j'ai bien adopté maintenant. Et là, c'est pareil, au même titre que le tarot de la magie verte, on y ressent le soleil, cette lune plutôt tempérée, hein, comme ces nuits douces. Voilà, c'est un tarot qui est plein de lumière naturelle, voilà, de la nature, c'est magnifique. Ce serait presque la fête Ostara, là. Ah, j'aime bien, j'adore. Voilà. Bon, moi, je suis fan. Regardez-moi ce soleil ici, il est resplendissant. Je suis fan des tarots, tout ce qui est crayonné comme ça. Crayonné, façon BD aussi. Je suis trop fan. Alors, hop. Ah oui, là j'avais dit que j'aimerais lui faire un tout petit pochon, pas très épais, pour pouvoir le ranger là-dedans. Parce que la boîte est là, un dessin au fond. Voilà. Donc voilà pour les 5 tarots printaniers. Maintenant, les 5 oracles printaniers. Alors, dans les 5 oracles printaniers, j'ai ressorti les vieux de la vieille. Alors celui-ci, il doit avoir 5-6 ans, je crois, aussi. Il n'est pas... il n'est pas tout jeune. Hein. Alors, Marie, remets tes lunettes et regarde bien. Oui, voilà, c'est ça. 2019. Donc, c'est bien 6 ans. Et je l'adore toujours autant. Alors, oui, bon, il est un peu abîmé, mais c'est normal. Je m'en suis énormément servi pour mes guidances du week-end sur mon groupe. Parce qu'il est frais. Parce qu'il est frais, parce qu'il est beau, parce qu'il est porteur de messages incroyables. D'ailleurs, j'ai très envie de faire un petit combo avec celui-ci. C'est le genre de jeu que je ne me lasse pas. Ouh, je sais avec lequel je le verrai bien aussi. Ah ouais, mais... Non, parce que ça ferait encore... ça serait encore lui. Non. Bon, on verra. En tout cas, me trouver un petit combo avec celui-là. Pour vous faire, juste histoire de vous faire un tirage, quoi, en fait. Parce que vraiment, je l'adore. Oh. Voilà. Je vais l'appeler la vidéo bailleuse. Voilà. J'aime bien les visages qu'elle met très discrètement. Enfin, là, c'est un peu moins discret. Là, il est là. Là. Enfin, bon. Un peu partout, là, il est dans le balai. Voilà, ce sont des cartes qui sont fraîches, qui sont belles, qui ont un vrai beau message. Et j'adore. Ensuite, il y a celui-ci, bien sûr. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente de l'avoir racheté. Je vais lui créer son pochon à celui-ci, puisque je me sépare, je le garde bien sûr, mais ça y est, je me suis détachée du bouquin et il est tellement
tellement bien, hein, voilà. Il y a les cartes du soleil. C'est là, oui, son ombre. Il y a les saisons, il y a les chakras, toutes les cartes du chakra, là genre racine, là les chakras du cœur, la gorge, enfin, hein, voilà, tout ça. Il y a les cartes, comment dire, d'énergie, enfin voilà. Et donc du coup, moi, j'ai décidé de le prendre à l'intuition avec laquelle il fonctionne, mais alors super bien. Alors au début, il faut comprendre hein, qui est le personnage et tout, mais là, bon, tu vois que c'est quand même un soldat, voilà, on y voit la force, on y voit l'endurance, on y voit porteur de bonnes nouvelles, un messager, voilà, vraiment porteur de très très bonnes nouvelles. Donc voilà, c'est très positif. Donc tu fais ta petite histoire, bien sûr, avec la communication. Pour moi, le tambour, c'est ça, la vibration, la communication. Voilà, il y a plein de choses. Alors bien sûr, après, si ça se rapporte pas, tu vois, tu portes le monde, tu portes ta maison, tu portes tes responsabilités, mais tu avances, tu y vas et tu adores, tu portes l'expérience de la vie, tu portes les saisons, tu portes les siècles. Voilà. Et puis tu continues à créer. C'est une carte très positive. Il y a plein, voilà, il est magnifique cet oracle et je suis vraiment trop contente de l'avoir racheté et vraiment pour pas cher. Et je dis tant mieux parce que c'est un peu idiot d'acheter des oracles. C'est vrai que sur le coup, c'est là qu'on voit qu'on prend des coups de maturité parce que j'aurais pu me dire dès le début, bon, ok, l'oracle est superbe, le livre, il est écrasant, c'est un pavé, il est très bien pour certains, et voilà, pour moi, pas du tout. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai revendu au lieu de réfléchir, voilà, bon, c'est pas grave, je l'ai. Ensuite, en oracle printanier, évidemment que celui-ci. Alors celui-ci, déjà, j'ai décidé qu'il ne resterait pas, bien sûr, sur l'étagère. J'ai envie de le reprendre. Voilà, je m'en suis beaucoup servi quand je l'ai acheté. Alors celui-ci, il a quel âge? Je crois que oui, il n'a pas plus de 2 ans, je crois. 2 ou 3 ans, pas plus celui-là. C'est tiquant, c'est tiquant. Et bien alors, édition 1. Bon. Nous n'avons point les dates. 2023. Ah, je me disais. Ouais, voilà, hein, ça va faire 2 ans. Voilà. Et mais j'adore. Et puis, il est très... voilà. Printemps. Il est très solaire. Il est très solaire et très mystique aussi. Il est doux, mystérieux. Voilà, il fait très positif. Et cette année, en fait, j'ai envie de le sortir un petit peu parce que l'année dernière, je l'ai sorti beaucoup. Pas que au printemps, hein, d'ailleurs. Hein. Et mais je m'en servais en énergie. Et cette année, j'ai trop envie de le prendre sur un côté divinatoire parce que les Japonais, ils
ils ont ce truc-là, c'est la croyance, ce qu'on appelle divinatoire. Et donc, du coup, je vais essayer de travailler sur ce contexte-là. Alors, ensuite, celui-ci, bien sûr que celui-ci, je ne peux pas ne pas le mettre sur ce côté printanier. Voilà, je trouve qu'il apporte de superbes énergies de la nature avec les couleurs qui vont avec, bien sûr les chakras. Voilà, on est sur un oracle qui est très très complet vibratoirement. J'adore. Voilà, épuré et coloré en même temps. Ça c'est génial. Il fait du bien aux yeux. Et moi, un jeu qui fait du bien aux yeux, c'est le flux sur le reste, c'est la fluidité, c'est la connexion. Et il est magnifique. Celui-ci, c'est pareil. Hein, ça fait un petit moment. Hop, mon petit papier. Ça fait un petit moment que je l'ai, celui-là. On va regarder. 2022, voilà. 3 ans. Alors, ensuite, bien sûr, il y a celui-ci. Et ouais. J'adore celui-ci. Là, c'est pareil. J'aime beaucoup. Un côté printemps, été. Il apporte une énergie extraordinaire. Voilà. Alors, bien sûr, c'est pareil. On est porté sur les sabbats, tout ça. Hein, voilà. C'est la petite sorcière de la nature. Voilà. Et c'est très vibratoire aussi. J'aime beaucoup. Alors, celle-ci, elle est tellement parlante. À ces douleurs qui sont là et c'est tellement invisible à la vue des autres et tellement palpable, même peut-être trop palpable pour la personne qui en souffre. C'est incroyable comme elle est parlante. Voilà. Mais vraiment, les tons, tout ça, tout va avec. Hop. Alors celui-ci, c'est pareil. Il n'est pas tout jeune. 2021. Voilà. 4 ans. J'essaye de m'en souvenir parce que la plupart de ces jeux-là, je les trouvais tellement beaux en fait que je les achetais à la sortie. Je les achetais neufs. Voilà pour les oracles. Ensuite, 5 jeux que tu ne te sépareras jamais. Alors c'est rigolo parce que j'ai fait mon tri. J'ai fait mon tri il n'y a pas longtemps. Hein, je crois que j'ai fait des vidéos là-dessus. J'ai fait mon tri, mais je me suis vraiment débarrassée de tout. Ce que je ne sentais plus, ce qui n'était plus en accord avec moi, et ce que je ne regarderais même pas comme image ou comme livre. C'est là, il y a des jeux que je sais que je ne me servirai pas, hein, comme Infinitude, tout ça. D'ailleurs, j'aimerais bien me retrouver le voyage de Rita Von. Mais je sais qu'en termes d'image, c'est clair que ce sont des jeux
que j'adore me détendre devant. Donc tout ce que j'ai. Maintenant j'en ai un peu plus de 300, j'en avais 300 il y a quelques semaines, mais voilà, et s'en était rajouté quelques-uns. Et donc du coup, je suis contente parce que tout ce que j'ai là, ce sont des jeux que je ne me séparerai jamais. Donc ça a été quelque part simple pour moi de prendre 5 jeux. Donc j'ai pris 3 tarots et 2 oracles, voilà. Et puis si un jour il y a une autre question de ce genre qui ressort dans un tag, et ben faut que je le marque sur un papier déjà, et je ressortirai d'autres, hein. Alors là j'ai pris dans les jeux du moment que j'aime bien. Alors il y a celui-ci qui m'a été offert par ma fille, ma petite dernière. Voilà, et il est bourré d'énergie, il est coloré. Et alors je peux pas dire je le garde parce que c'est sentimental. Bien sûr que c'est sentimental, hein. Et bien sûr que s'il avait été moche, je l'aurais gardé quand même parce que c'est le cadeau de ma fille. Mais là, j'insiste à dire que non seulement c'est sentimental, mais en plus, j'adore. Voilà, c'est plein. Alors, à le regarder, je trouve pas que ça fasse vraiment déesse. Alors, déesse de la nature, certainement. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Ça fait plus, ouais, petite sorcière de la nature. Celle-ci, elle me fait trop penser à un animé. C'est pas Vaiana, je crois, un truc comme ça. Quand elle finit par arriver à délivrer Gaïa, je sais pas quoi. Enfin, je dis ça parce que j'ai pas vu. C'est des extraits que j'ai vus. Enfin bon, bref, hein. Voilà, et donc du coup, bien sûr que je ne m'en séparerai pas parce que même si je ne m'en sers plus à un moment, ce qui va arriver pour certains jeux, hein, il y a même des jeux là que j'ai, Klim, t'as le tsar en tarot, je me sers plus du tout, mais voilà, je les garde. Voilà, bon. Alors celui-ci, je rajoute juste en complément. Je fais pas d'étal à 3-5 cartes. Je prends une carte. Alors l'homme vert, il est tellement connu dans le celtique. Bon. Voilà, un très bel oracle. Merci ma fille chérie. Ensuite, en voici un autre. Bah oui, je les ai sortis, tant qu'à faire, les jeux. Voilà. C'est la famille. Cette fois, c'est ma fille aînée. Et là, c'est pareil, au même titre. C'est-à-dire que non seulement c'est sentimental, mais en plus, on a les mêmes goûts. Et parce que là, elle m'a pas du tout... demander quoi que ce soit. Elle a juste écrit à sa sœur en cachette, bien sûr, pour savoir si je l'avais ou pas. Et bon, bah, je suis heureuse de savoir qu'avec mes filles, on a les mêmes, à peu près les mêmes goûts. Voilà, et j'aime beaucoup ce cœur de la forêt. On y trouve plein de choses mystérieuses. Voilà. Et donc, bien sûr que ça me fait penser un petit peu au Seigneur des Anneaux, ça, hein, quand même. Voilà. Il y a un mélange de tout. Comme assez celtique. Le portail, le vortex. J'adore. Voilà.
peux pas ne pas la montrer. Oh, puis celle-là aussi. Bon, allez, hop. Voilà pour le deuxième jeu. Donc, ce sont les deux oracles. Ensuite, on va passer au tarot. Et bien sûr qu'il y a celui-ci qu'on peut sortir printemps-été, hein, d'ailleurs, hein, celui-ci. Hein. Alors, les jeux, c'est pas spécialement du printemps-été. C'est parce que voilà. Comme ça, au hasard, off, pof, pof, j'ai pris. Bon, ceux de mes filles sont ensemble, donc voilà. Mais après, je me suis dit, ah bah tiens, oui, bah lui, il fait très printemps-été aussi, de toute façon. Je vais le ressortir, lui. Et j'ai très envie... de lui consacrer un autre carnet, parce que j'avais fait un petit carnet avec celui-là. On est sur quelque chose de, on va dire, classique, et pas. Voilà. Donc, tu peux le prendre sans, hein, bien sûr. Tu peux très bien le prendre... au visuel, comme ça. Mais je sais pas, j'ai envie de faire un petit truc supplémentaire avec lui parce que je l'aime trop. Et comme je n'ai pas trop envie de faire de guidance avec, il faut que je fasse quelque chose avec. Voilà. Il est trop beau. Voilà, donc ça c'est le genre de jeu, évidemment, qui ne quittera jamais ma cartothèque. Et je peux vous dire que quand je vous ai dit dans une vidéo précédente là que j'avais fait un craquage, oui, parce que j'avais envie de couleurs et j'ai craqué, mais vraiment sur des vieux sur des vieux jeux. Ça fait ça traîne depuis perpète. C'est rigolo, comme on dit. On est attiré, mais c'est pas le moment. Et là, eh ben, c'était le moment. Alors, c'est peut-être parce que j'ai rien acheté depuis 2 ou 3 mois. Et donc, voilà, cette énergie solaire m'incite oui, bah, à me faire plaisir. Voilà. Et du coup, vous allez voir, hein, c'est des jeux qui sont bien connus. Alors, il y a celui-ci, évidemment. Alors, qui a fait rager une personne je rigole, dans un commentaire. Et il a fait rager une personne. Ça n'empêche que bah, cette personne-là, il fallait qu'elle lise un petit peu plus. Hein. Il faut lire des fois. Madame, il faut lire avant de mettre des commentaires. Alors même si on n'est pas ok, hein, même si on n'est pas ok, on peut le dire de façon moins colérique et plus gentille. Oui, c'est le côté très rancunier du cancer. Mais bon, en fait, en gros, je m'en fiche. C'est juste pour dire comme ça. Je trouve que ce jeu est justement très bien fait et il est très intelligent. Et la personne qui l'a créé, ce jeu, elle s'est exprimée dans toute sa sincérité et vraiment, voilà. Tu ne peux pas, on ne peut pas reprocher quoi que ce soit à ce jeu et surtout pas à la personne qui l'a créé. Voilà. Hop. Et donc, bien sûr, que je ne m'en séparerai pas. Et donc, celui-ci, hop là, qui devait être dans le chariot
dans le chariot de l'apprentissage, dont je reprendrai un peu plus tard. Ah oui, ça c'est le truc que j'avais pas trop aimé. Le dos des cartes qui ressemble à la carte. Voilà, en version française, et celui-ci, je crois que c'était chez Hugues que je l'avais vu en version anglaise. Hein. Et il l'avait trop bien présenté. Et je me suis dit, ah, mais voilà, hein, même si c'est un style Marseille, il a sa particularité, il a son style, il a son charisme, il a son caractère. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Regardez-moi ce dragon. Hop là. Et là, il est à l'envers. L'épuisement, bah oui, ça c'est sûr que quand tu es à l'envers et tout, tu te retiens, tu es un peu épuisé. Hein. Et puis là, on est dans la passion. J'aime beaucoup. Bon, bah, quand j'aurai les énergies un peu automnales, je crois que je commence... Oh, et puis cette mort, voilà. Bon, elle n'est pas folichonne, mais... enfin, elle n'est pas folichonne. Si, elle est très belle. Elle est très belle, mais... elle n'est pas... Oh là là, la papesse. Ouais, enfin, elle est très belle. Je suis encore avec la mort. Hein. Ça, c'est tout moi. Désolée. Hop. Voilà. Hop. Eh bien, voilà. Bah voilà, on a fait les 5. Alors, après, j'ai envie de dire, vous voyez, tout ce que vous avez vu avant, c'est la même chose. Hein. Ils ne sortiront jamais de ma cartothèque. Alors, 5 cartes qui te font penser au printemps et pourquoi. Voilà, alors il y a la carte de ce jeu, Murmure de la nature. Merci pour ce tag parce que ça me l'a fait ressortir. Et voilà la carte. Alors pourquoi? Bah parce que on est comme sur des énergies célestes. La nature, c'est pas que le sol, c'est pas que là, c'est aussi l'espace, l'air, la planète, voilà, hein, elle est dans l'espace. Et alors, ce côté magie, arc-en-ciel, toutes ces énergies qui tombent sur cette planète Terre, hein, la belle planète normalement bleue. On fait, voilà, hein, les fleurs, on réveille, hein, voilà, on réveille la nature et j'adore. Voilà, et puis là, vous voyez plus grand, évidemment, vous voyez plus grand. Ensuite, il y a une carte dans ce beau tarot qui ne quittera pas non plus ma cartothèque. Voilà, est-ce que ça, c'est pas printanier? Quand même, hein? L'amour, les oiseaux, les fleurs, le romantisme. Et oui, parce que c'est là qu'on commence la nature elle-même créée, elle renaît, elle agrandit. Il y a des plantes, quand tu les plantes vraiment en tout petit, et puis après cette plante, elle a grossi, ou alors elle a fait encore comme une famille, hein, elle s'est agrandie, elle s'est propagée. Voilà, ça fait un peu ça.
Et le printemps, ben voilà, c'est aussi l'amour. L'amour de tout. L'amour avec un grand A. Voilà. Ensuite, pour la troisième. J'aurais été vite hein, pour ce tag-là. Alors, la troisième, eh ben, celle-ci. Évidemment que celle-ci me fait beaucoup penser au printemps. Parce qu'on est en fin, comment dire, de gestation. On est en fin de gestation. On va attendre encore quelques mois hein, pour pouvoir donner naissance voilà, à ce qui doit naître. Donc voilà, avec le symbole de la fertilité, les lapins, les fleurs, le sourire, les pensées. Là, on sent qu'elle pense au bonheur, on sent qu'elle pense à ce qu'elle est en train, enfin, en ce qu'elle est en train de donner vie. On sait qu'elle le protège et tout ça dans l'amour, dans la fertilité, dans l'abondance de plein de choses autour de très très belles énergies. Donc voilà, j'adore. Ensuite, nous avons avec celui-ci, la sagesse du colibri. Bien là, c'est pareil, c'est les oiseaux chantent. Regardez celui-là aussi, le chant du cœur, j'adore. Voilà, oui, on est dans la forêt. Et tu t'imagines, en plus dans la forêt de Chambord, il y a des coins avec des anciennes fontaines de grosses pierres ou des petits dômes comme ça creusés où on pense que ça devait être des petites fontaines créées hein, pour quand le roi avec sa cour hein, allait à la chasse et puis il faisait boire leurs chevaux, devaient faire des pauses aussi hein, pour boire également, enfin voilà. Et donc là tu t'imagines bien cette fontaine là plein milieu de bois, où il y a ce petit côté féerique, ces êtres que nous ne voyons pas, et il n'y a que vraiment nos animaux, bien ancrés, bien terrestres ou célestes, qui voient ces petits êtres et cette magie du printemps. Voilà, cette magie fertile que j'adore. Et puis, alors, il y a aussi de celui-ci. Voilà, là, ça représente tout à fait l'action. L'action. Tu veux qu'il se passe quelque chose? Eh bien, à toi de planter la graine, à toi de planter la base pour que ça évolue. Et regarde, ça va naître, ça va apprendre, ça va évoluer et ça va être mûr, hein, voilà, éclos, beau. Voilà, ça c'est une très très belle image du printemps. C'est rigolo parce que en fait, on dit souvent, oui, le mois de janvier, la nouvelle année, tu te mets en introspection, voilà, tout ça. Mais le printemps, c'est quoi? C'est pareil, hein. Le printemps, c'est pareil. Tu essayes de mettre en action sur tout ce que tu as réfléchi pendant que tu sommeillais de cet hiver où tu t'es réchauffé, tu as beaucoup dormi, tu as été malade. ça, on dirait du vécu. Et là, le soleil apparaît comme un réveil qui te sonne l'heure et qui te dit « Allez,
On enlève la plaide et le plaid et on se lève et on bouge. On bouge parce que si tu veux quelque chose à la fin de l'été, c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler parce que c'est le soleil, c'est la beauté, c'est la nature, mais il faut travailler pour avoir sa récolte. Et voilà, ça se fait pas comme ça. Et j'adore cette image-là. Voilà pour les 5 cartes du printemps. Et ensuite, la dernière question, c'est 5 jeux que tu aimerais t'offrir cette année. Ah, eh ben, j'en ai pas. J'en ai pas parce qu'en fait, j'étais pas partie pour m'offrir des jeux. Les jeux que je vais recevoir, c'est vraiment sur un coup de tête, c'était spontané. Et j'avais envie, voilà, j'avais envie. Et c'est rigolo parce que c'est tout moi, hein. C'est vrai que je me mets des challenges. Bon, alors que j'arrive à tenir, je tiens toujours mes challenges. Alors là, le challenge, c'était de travailler le rider. Ouais, je le travaille, voilà, tous les jours. Et d'ailleurs, je vous donnerai des petites nouvelles petit à petit. Sur ce côté-là, je le tiens. Et c'est vrai que j'avais dit, j'ai pas envie d'acheter des jeux le temps que je puisse travailler les derniers jeux en date, hein, où il y en avait une bonne vingtaine, je crois, ou même plus que ça, bref. Non, si, peut-être une vingtaine. Bref. Et je me disais, c'est trop. Et je me disais, là, le truc, c'est de me concentrer sur un seul jeu par jeu, pas en faire plusieurs. Ce que j'ai fait, j'ai déjà fini alors le tarot des vitraux, qui a été très vite parce que finalement c'est un tarot qui est très beau visuellement, mais je m'attendais à mieux au niveau des écrits. Bon. Donc, voilà, hein, il a été très rapidement fait. Et du coup, j'en ai même pas fini un carnet avec lui. J'en ai même pas fait un carnet parce que je me suis dit, eh bien, quand je le reprendrai pour faire plein de jeux, enfin d'étals, pas de jeux, d'étals, là, je referai un carnet pour lui donner son job. Et quand les premiers soleils, c'est vrai que pendant l'hiver, il s'est passé des choses, des mauvaises nouvelles, des guérisons, qui plutôt bonnes et en bonne voie, des énergies assez écrasantes, voilà, il y a eu tout ça. Et puis alors, les décès par-ci, les décès par-là, cette mort qui tourne autour de toi, et ben ça fait poser des questions. Et plus, je ne sais pas si ça vous arrive vous, mais plus tu vieillis, j'ai que 56 ans au mois de juillet, hein, mais plus tu avances en âge, plus tu gardes en toi le plus important des choses de la vie. Tu lâches beaucoup de choses très... comment dire, inutiles en fait, hein, voilà, quelque part. Et donc, du coup, moi, je me suis débarrassée de toutes ces choses inutiles de la vie. J'ai appris beaucoup en maturité. Et donc, je remplace, par contre,
par un développement un peu plus aigu sur la sensibilité. Et je suis déjà sensible depuis toute jeune, mais là, c'est pire. Et donc, voilà, c'était écrasant pour moi. Donc, du coup, dès que le soleil est arrivé, il y a eu cette énergie solaire, cette première énergie solaire qui m'a donné envie de poser tous ces jeux un peu trop sombres visuellement pour reprendre les jeux qui font très printanier. Et j'avais envie de fleurs, de soleil, de plein de choses. Et c'est quand j'ai eu une notification, d'ailleurs je l'ai reçue aujourd'hui, il faut que j'aille le chercher au point relais, sur Vinted, hein, un tarot, ça faisait perpète que je le mettais de côté, que je craquais pas. Et c'est comme si on me disait, allez, vas-y, ça va te faire du bien pour ces nouvelles énergies et tout. Et ce tarot, je vous dis pas le prix maintenant, mais vous allez halluciner quand je vais vous dire le prix. Et c'est un vrai. Je suis contente. Et voilà. Et la personne s'en est quasi pas servie. Et du coup, dans l'élan, j'ai dit, ah ouais. Je veux de la fraîcheur et tout. Et j'ai été fouiner, mais alors pas sur les nouveautés. J'ai été fouiner ce qui traînait dans mon panier. Et du coup, j'ai pris, mais je vous expliquerai après, hein, des trucs. Ça fait des années. Ça fait des années que ça traîne dans mon panier, que je zappais. Et j'ai dit, non, mais là, je craque parce que c'est tout à fait, en plus le pire, enfin le pire, non, le plus drôle, c'est que c'est tout à fait les énergies que j'attends. Voilà. Donc, c'est pour ça, toute cette histoire, pour vous dire que je n'ai pas de jeu en tête. Parce que si j'en achète d'autres cette année, quand je dis d'autres, parce que là, je dois en avoir 4 ou 5 hein, qui vont arriver. Et si je décide d'en acheter d'autres, parce que les autres, bien sûr, que je vous ai montré, hein, c'est des cadeaux. Hein, je précise quand même. Hein. Donc, réellement acheter, vraiment, oui, depuis novembre. Depuis novembre, je n'en ai pas acheté. Hein, les derniers que j'ai eus, c'était tout simplement des cadeaux, à part le tarot Rakam que je me suis acheté. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pas du tout d'idée parce que je n'ai toujours pas l'envie d'en acheter d'autres pour l'instant. C'était sur vraiment un coup de tête. Alors, je précise que c'était même pas un coup de tête de dépression, de ras-le-bol. C'était un coup de tête en justement de nouvelle énergie, une espèce d'excitation, de bien-être, voilà, où je me suis sentie, voilà, et il n'y a pas que pour ça, hein. J'ai acheté des trucs à ma fille, on a changé de la déco, on a pour projet donc les meubles de la chambre, la tapisserie de la chambre à ma fille, enfin voilà, une espèce d'excitation, de renouveau, comme pour dire, il faut profiter, hein, les enfants. Il faut profiter. Alors, je ne veux pas dire à tout le monde, fais ci, fais ça, machin et tout. Tout le monde a sa vie, tout le monde a son fardeau, sa croix à porter. Tout le monde a son bonheur aussi. Voilà, moi, je vous partage juste le mien du moment, tout simplement. Et d'entendre toutes ces choses autour de soi, c'est de dire, mais là, on est en train de vous dire, mais guérissez,
et profitez. Voilà, ne traînez pas sur quelque chose auquel vous avez le choix de ne pas traîner. Ouais. Donc voilà, et donc du coup, je verrai dans l'année si je décide d'un coup de tête à continuer à m'acheter des jeux. Mais pour l'instant, voilà, je n'en ai pas en tête, ce sera vraiment spontané. Voilà pour ce tag. Encore merci Maggie, vraiment. Il était superbe. Bien sûr, j'ai encore mis combien? 1 heure. Je vais faire comme Sophie. Oups, il est 59. Vite, faut que je dise au revoir avant que ça fasse 1 heure. Donc je vous souhaite plein de belles choses et encore merci à tous d'être là avec moi, de passer de temps en temps, écrire des petits mots super sympas, des petits partages, voilà, avec un peu tous comme ça et j'adore et merci. J'essaye de répondre à chaque fois et je me régale avec chacun d'entre vous. Voilà, et surtout, faites ce qui est bon pour vous. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.